Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'édification. Nous avons 15 minutes d'édification chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 16h30. Vous avez la possibilité de nous suivre en direct ou encore de nous suivre en redifféré au travers de cette page Facebook. Nous sommes en train d'étudier depuis un certain temps. Nous avons commencé une étude sur le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la divinité du Saint-Esprit. Nous avons parlé des attributs du Saint-Esprit. Nous avons parlé du rôle important que le Saint-Esprit a joué dans la vie et dans le ministère de Jésus-Christ. Nous avons parlé des emblèmes du Saint-Esprit. Nous avons parlé également des péchés contre le Saint-Esprit. Et le dimanche, lors de notre culte spécial de célébration de la Pentecôte, nous avons parlé des 11 choses que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie. Ce soir, nous nous intéressons aux fruits de l'Esprit. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 22 au verset 23, la Bible nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Il y a quelque chose vraiment d'étonnant dans ce passage. La Bible nous dit le fruit de l'Esprit est. Puis ensuite, nous lisons une liste de 9 choses. En toute bonne logique, nous aurions dû lire les fruits de l'Esprit sans. L'Esprit se serait-il trompé de vocabulaire en poussant l'apôtre à utiliser le singulier au lieu du pluriel? Absolument pas. Devons-nous quand même croire qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'Esprit malgré la liste que nous venons de lire? Mais bien sûr, puisque la Bible nous le dit, alors nous devons le croire. Comment devons-nous donc comprendre ce passage? Le fruit de l'Esprit est comparable à une grappe de raisin. La grappe est une unité, mais elle porte plusieurs grains de raisin. Le fruit de l'Esprit est aussi une unité qui contient plusieurs choses. Si le fruit de l'Esprit est cette unité, quel nom pouvons-nous lui donner? En regardant le texte d'un peu plus près, nous voyons que le premier cité dans la liste, c'est l'amour. Or, il y a un texte dans la Bible qui définit ce qu'est l'amour venant de Dieu. Ce texte est 1 Corinthiens, le chapitre 13. À la lumière de ce que ce texte dit, nous allons découvrir que l'amour à lui seul contient tous les autres éléments de la liste accompagnant le fruit de l'Esprit. Que nous dit 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1 au verset 7? La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1 au verset 7, la Bible nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alléluia. Je suis même allé jusqu'au verset 8. Alors, le fruit de l'esprit, qui est, en parenthèse, l'amour, en connexion avec le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 13 sur l'amour divin, nous donne le résultat suivant. Si la Bible dit que le fruit de l'esprit, dans Galates, on enlève l'amour, on dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie.
Au verset 6 de notre 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous voyons que l'amour se réjouit de la vérité. Donc l'amour, en quelque sorte, c'est la joie. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Galates, le chapitre 5, que le fruit de l'esprit, c'est la paix. Et quand nous regardons au verset 7 de notre 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous voyons que la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Ça veut dire que l'amour n'est pas troublé par les événements qui sévissent autour de nous. L'amour supporte tout. L'amour engendre la paix dans notre cœur. Alléluia. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Au verset 4 de 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous voyons que la Bible nous dit que l'amour est patient. Alléluia. Si quelque part le fruit de l'esprit, c'est la patience, et que quelque part encore on dit que l'amour est patient, ça veut dire que la patience fait partie de l'amour. Alléluia. La patience, c'est l'amour. L'amour est patient. Nous disons que dans Galates, que l'amour, le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. La bienveillance, au verset 5 de 1 Corinthiens, le chapitre 13, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Et quand nous disons que le fruit de l'esprit, c'est la bonté, dans le verset 4 de 1 Corinthiens, le chapitre 13, la Bible dit que l'amour est plein de bonté. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Alors, dans le livre de Galates, Paul dit que l'amour, c'est le fruit de l'esprit, c'est la foi. Au verset 2, il est clair, il dit, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, vous voyez que la seule foi qui soit valable est celle qui agit dans l'amour de Dieu. Nous pouvons avoir la foi, mais cette foi-là n'est pas valable aux yeux de Dieu tant qu'elle n'est pas produite par l'amour de Dieu, tant qu'elle elle n'agit pas dans l'amour de Dieu. Je peux donner mes biens, je peux distribuer tout ce que je possède. Si ce que je fais n'est pas motivé par l'amour de Dieu, alors ce n'est rien, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Au verset 7 de 1 Corinthiens, le chapitre 13, la Bible dit que l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et dans Galates, on dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Au verset 5 de 1 Corinthiens, le chapitre 13, il est clair, la Bible dit que l'amour ne s'irrite point. Au verset 4, il dit que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, nous comprenons mieux maintenant pourquoi le fruit de l'esprit est au singulier. Parce que le premier de la liste contient tous les autres. L'amour est la grappe qui contient les autres grains. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui se manifeste par la joie. La joie qui est l'agrément de l'amour. Alléluia. La joie est l'agrément de l'amour. Le fruit de l'esprit qui est l'amour se manifeste par la paix. La paix est la sérénité et la sécurité de l'amour. Le fruit de l'esprit qui est l'amour se manifeste par la patience. La patience, je peux dire que la patience, c'est la continuité de l'amour. L'amour est patient. Alléluia. Quand on aime, on est patient. Alléluia. On apprend à être patient envers soi-même. On apprend à être patient envers Dieu. On apprend à être patient envers les autres. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour manifesté par la bienveillance. La bienveillance, c'est l'état d'esprit. Alléluia. C'est l'état d'esprit de l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui va venir se manifester par la bonté. Par la bonté. La bonté qui est la conduite bénévole de l'amour. Parce que l'amour donne, l'amour fait des choses, l'amour accomplit des choses sans attendre quelque chose en retour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, qui est l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui est manifesté par la foi. La foi, c'est la force de l'amour. Alléluia. La foi, c'est la force de l'amour. Le fruit de l'esprit qui est l'amour se manifeste par la douceur. La douceur est la manifestation humble de l'amour. Enfin, le fruit de l'esprit qui est l'amour se manifeste par la maîtrise de soi. Alléluia. Ça se manifeste par la maîtrise de soi. Alléluia. Par la maîtrise de soi. Alors, l'homme qui vit sous le contrôle de l'Esprit Saint n'agit pas sous la contrainte de la loi. L'homme qui vit
sous la conduite, le contrôle, le mouvement de l'Esprit Saint, n'a pas besoin de la loi pour vivre une vie juste. La loi aussi n'est pas contre la manifestation du fruit de l'esprit. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Il n'est pas étonnant que la liste des qualités du fruit de l'esprit est suivie la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. C'est dit dans Galates le chapitre 5, le verset 23. Le secret d'une vie contrôlée par le Saint-Esprit se trouve aussi dans d'autres textes bibliques. Par exemple, je peux prendre dans Romains par exemple, voilà. Romains le chapitre 6, le verset 13 au verset 14, la Bible dit « Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. » Alléluia. Donc le Saint-Esprit, quand il contrôle nos vies, alléluia, quand il contrôle nos vies, il permet la manifestation du fruit de l'esprit. Il permet la manifestation de l'amour qui vient avec tous ces éléments. Quand nous avons l'amour de Dieu, tous les éléments contenus dans l'amour viennent se manifester en nous et nous aident, nous donnent la force de ne point marcher selon nos membres, de ne point marcher dans le péché, de ne point marcher selon la loi. Alléluia. Un autre passage dans Romains le chapitre 12, le verset 1 au verset 2, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, afin que vous soyez en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte qui est raisonnable. » La Bible dit ensuite, « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Lorsque l'on place notre tout sur l'autel de Dieu, le Saint-Esprit peut remplir notre cœur de l'amour de Dieu. Dans Romains le chapitre 5, le verset 5, la Bible dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Si nous nous laissons contrôler par le Saint-Esprit, si nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, si nous accomplissons les œuvres de l'Esprit, si nous nous affectionnons aux choses de l'Esprit, alors le Saint-Esprit produira dans notre cœur, il déposera dans notre cœur l'amour de Dieu, alléluia, l'amour de Dieu, et il manifestera dans nos cœurs toutes les manifestations de cet amour. Alléluia. Voilà ce que nous avions à dire ce soir au sujet du fruit de l'Esprit. Nous osons espérer que ces enseignements vous édifient, que ces enseignements vous aident dans votre croissance spirituelle, que ces enseignements vous aident dans votre marche chrétienne, que ces enseignements vous aident à comprendre qui est véritablement le Dieu à qui nous avons consacré nos vies, le Dieu à qui nous nous sommes donnés, le Dieu que nous servons et que nous voulons servir. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans ce processus de croissance, que l'intelligence divine soit votre partage afin que ces choses-là soient gravées dans vos cœurs et que vous puissiez croître, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.